Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec audace, le podcast ADEV Materials qui vous donnera envie d'entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Amouche, en charge du périmètre aéronautique en Asie, et Julien Duvanel, CEO du business group Aerospace and Defense, pour nous parler du développement d'ADEV Materials vers un nouveau continent, l'Asie. Sarah, Julien, bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Alors Julien, on vous connaît bien, puisque vous êtes le cofondateur d'ADEV Materials et vous êtes intervenu dans un épisode précédent sur la création d'ADEV Materials aux côtés de Pascal Nadomny. Par contre, Sarah, c'est votre première sur ce podcast, alors est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre formation, de votre parcours et de vos missions actuelles chez ADEV Materials ? Oui, bien sûr. Moi, je suis ingénieure chimiste de formation. J'ai plutôt démarré ma carrière en R&D, donc notamment aux États-Unis chez Air Liquide. Et puis ensuite, j'ai rapidement complété ma formation par un master en école de commerce pour me rediriger plutôt vers des fonctions support. Et comme j'ai toujours été passionnée par l'industrie chimique et l'international, ensuite j'ai passé 4 années donc dans un groupe américain leader de la peinture et des revêtements, PPG, entre Paris et l'Afrique, sur un projet de transformation d'une business unit en difficulté. Et ça, en fait, ça m'a vraiment permis de découvrir en tout début de carrière des postes variés, allant du marketing à la finance, en passant par des projets RH. Et fin 2019, en fait, après 5 ans dans des grands groupes, je sens que j'ai besoin d'un peu plus d'agilité et peut-être aussi d'entrepreneuriat. Et en fait, c'est à ce moment-là que je tombe sur une interview de Pascal et Julien qui racontent leur parcours d'entrepreneur, l'histoire du build-up d'ADEV et leur vision industrielle. Et en fait, moi, je me retrouve complètement dans ce discours, donc je les contacte directement et j'intègre les équipes d'ADEV début 2020. Donc moi, j'intègre ADEV en fait dans une phase de forte croissance pour le groupe, puisque c'est à la suite de notre levée de fonds de fin 2019. Cette même levée qui permet l'acquisition de 4 sociétés spécialisées dans les produits chimiques dédiés à l'aéronautique. Et donc, quand j'arrive, j'accompagne Marie Blanchard-Brunel, donc directrice marketing, et Julien dans cette phase d'intégration de ces sociétés, et notamment la création d'une offre globale aéronautique. Et puis rapidement, on me confie la responsabilité de l'équipe marketing stratégique pour le groupe. Et finalement, c'est dans ce cadre-là, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, au cours d'une séance de travail avec Julien, sur la mise à jour du plan de croissance Aerospace and Defense post-Covid. Donc Julien avait toujours eu l'Asie en tête, mais finalement, assez logiquement, après notre déploiement géographique aux USA puis en Europe entre 2019 et 2022, c'est l'Asie en fait qui apparaît comme le prochain territoire dans lequel on doit absolument se déployer. Et donc, comme chez ADEV, tout va vite quand il est question de croissance. Quelques mois plus tard, donc on se lance dans ce projet de déploiement d'ADEV Materials en Asie et Julien me propose de m'en occuper. Donc aujourd'hui, je suis en charge du périmètre aéronautique sur le marché Asie. Et je rajouterai un mot. Sarah s'est naturellement imposée comme notre collaboratrice talentueuse pour gérer et déployer notre projet Asie. Comme nous avions pu l'évoquer, je crois que c'était dans l'épisode 9 de nos différents podcasts qui parlaient de la quête de sens, les enjeux talents. Sarah est un bon exemple pour illustrer les valeurs incarnées chez ADEV Materials. C'est la confiance qui est faite aux jeunes talents, dans un esprit entrepreneurial. Et du coup, Julien, si je comprends bien, ça fait 1 an qu'ADEV Materials a décidé de s'implanter en Asie. Pourquoi ce choix de nouveau continent ? Alors, comme Sarah vient de l'expliquer, dans le déploiement de notre plan stratégique Aerospace and Defense et de croissance externe, on s'est d'abord intéressé dans un premier temps principalement à l'Europe, via les différentes acquisitions de PEXA et PSG en Angleterre et en Amérique du Nord au travers de ADEV VMS, de Unpack et de Zipchem, afin de consolider une position globale dans les produits chimiques pour l'aéronautique, la défense et le spatial. Ces différentes acquisitions nous ont permis de construire une offre de produits cohérente autour des produits chimiques, tant en tant que distributeur, mais aussi transformateur en pratiquant du reconditionnement sur mesure, et en tant que fabricant avec notre gamme de produits Zipchem. Après ces 4 acquisitions Aerospace and Defense en 2019, nous nous sommes focalisés sur la phase d'intégration de ces entités spécialisées dans l'aéronautique, et il est vrai que la période Covid nous a permis et laissé le temps de le faire et de bien le faire, et la construction d'un socle de croissance solide, autant sur la largeur et la complémentarité de notre offre que sur la position géographique, ce qui nous a permis en fait de développer une relation privilégiée avec Airbus et Boeing, qui sont aujourd'hui les 2 acteurs OEM leaders avec leurs sous-traitants de rang 1 sur toute la chaîne de la valeur. Le marché aéronautique est un marché qui se veut global, définitivement, avec des acteurs mondiaux, qu'ils soient nos clients ou partenaires fournisseurs. Alors la filière, elle déploie énormément de synergies d'un continent à l'autre, afin de dupliquer les bonnes pratiques, en capitalisant sur le savoir-faire de tel ou tel site de production, de tel ou tel fournisseur, de tel ou tel sous-traitant,
de certains produits ou de technologies reconnues performantes et adaptées à une application donnée. On ne peut pas raisonner durablement aéronautique sans penser sa stratégie à l'échelle mondiale. La suite naturelle de notre déploiement géographique était donc l'Asie, comme Sarah vient de le souligner. Déjà car nos clients nous le demandaient, afin de les accompagner dans leur propre déploiement en Asie. Mais aussi car c'est aujourd'hui une part significative du marché mondial aéronautique, où nous rencontrons tous les principaux acteurs du marché et où nous voyons notamment l'émergence de grands acteurs locaux comme Comac, en Chine, qui est le plus gros avionneur chinois, et qui ambitionne de couvrir l'ensemble du marché domestique à horizon 2030. Donc il était pour nous très logique, tout à fait logique, pour nous de nous déployer rapidement sur ce continent afin de préparer et participer à la croissance de demain. Et dans ce cas-là, alors Sarah, par où commence-t-on quand on souhaite s'implanter dans un nouveau pays et quelles sont les étapes clés ? Alors, pendant plusieurs mois, on a étudié le marché et les différents scénarios d'entrée. Alors, 6 ou 7 de mémoire, en passant par soit une croissance externe, soit une joint venture locale, soit un partenariat. Et puis finalement, en parallèle, on a aussi interrogé et sondé nos clients et nos fournisseurs. Et c'est eux qui nous ont aidés à définir le schéma optimal et à bâtir un business plan solide. Et c'est aussi en fait pendant cette phase qu'on a réalisé un point important, notamment que la Chine, c'est un marché aéronautique à part entière et donc qu'il est indispensable en fait de le déconnecter du reste de l'Asie du Sud-Est, qui est l'autre hub aéronautique du continent. Donc déjà en fait rapidement, on a décidé d'entrer en Chine et en Asie du Sud-Est en parallèle pour attaquer les 2 zones de front. Et donc, même si chez ADEV, on a un ADN de croissance externe qui est très fort, sur un territoire aussi méconnu que l'Asie, on a préféré partir sur un scénario d'entrée qu'on appelle Greenfield, donc en fait qui consiste à créer notre structure juridique qu'on a créée à Singapour, et puis d'avoir en parallèle une présence commerciale en Chine pour mieux comprendre le marché avant d'envisager un projet de croissance externe ou une joint venture locale. Et donc, à partir de là, on a bâti un business plan sur 5 ans et on a défini nos besoins plus précisément, à savoir des locaux, un site de stockage, une équipe, le montant d'investissement nécessaire pour ADEV et puis surtout nos ambitions de chiffre d'affaires en Asie. Alors justement, pourquoi Singapour et comment s'est passée l'implantation dans le pays ? Là aussi, on a étudié plusieurs options, et notamment Hong Kong. Mais finalement, on a décidé de baser notre siège Asie à Singapour pour plusieurs raisons. Déjà, donc, on avait des clients aéronautiques qui étaient basés physiquement à Singapour. Et donc ça, c'est un héritage en fait, de l'acquisition de Zipchem aux États-Unis. Donc c'était déjà un très bon point d'entrée dans le pays. Singapour, c'est aussi un pays qui est stable sur le plan géopolitique et surtout qui a une position géographique centrale en Asie du Sud-Est. Donc ça en fait en fait le premier point d'entrée des importations vers l'Asie. Et puis pour nous, du coup, c'est beaucoup plus simple pour rayonner sur la zone. L'autre avantage, je dirais que c'est la facilité des démarches administratives. Singapour, c'est un pays dans lequel il est très simple de s'implanter. C'est du droit anglo-saxon, donc ce qui est relativement proche de tout ce qu'on connaît chez ADEV. Et donc, la création de la structure en elle-même a pris que quelques semaines. Ensuite, on a trouvé des bureaux grâce au réseau francophone. Et puis, grâce à un partenaire local, on a trouvé un site de stockage à l'est de l'île, ce qui nous permet aujourd'hui de stocker nos produits localement. Il faut quand même savoir que géographiquement, l'île, elle est très segmentée et très réglementée, notamment sur le stockage de produits chimiques. Donc, il y a des zones qui sont dédiées à l'est et à l'ouest de la ville pour le stockage et la fabrication de ce type de produits. Et du coup, quel marché et clients allez-vous cibler, Julien ? Eh bien, l'ensemble du marché aéronautique et les segments qui y sont associés. Le segment de la fabrication, les constructeurs OEM, mais aussi l'ensemble des segments relatifs à la maintenance avec les sous-traitants et équipementiers. Pour rappel, chez ADEV Materials, on fabrique, on fait du conditionnement sur mesure en fonction du besoin client et on distribue des produits chimiques de traitement de surface dédiés à l'aviation, le spatial et la défense. Donc avec une offre produit très complète qui est la nôtre, la préparation et le traitement de surface et les assemblages techniques et des colles et des adhésifs, des graisses et des lubrifiants et enfin des peintures pour la finition, on sait répondre à l'ensemble des besoins de nos clients sur l'ensemble de ces segments de marché. En Asie, l'idée c'est de déployer l'ensemble de notre offre produit aéronautique, mais en démarrant par la préparation et le traitement de surface via notre gamme Zipchem, qui est notre marque propre et qui est aujourd'hui notre atout sur le marché. C'est une solution alternative forte et très différenciante pour relever les défis technologiques de nos clients. Pour ce faire, on ambitionne de créer un réseau de distribution multilocal en Asie afin de servir l'ensemble des acteurs de la chaîne de la valeur, qu'ils soient locaux et internationaux. Cela concerne l'ensemble des OEM, ça concerne aussi les équipementiers, les acteurs de la maintenance et de la réparation, et donc aussi les airlines, avec un accompagnement dédié sur la zone. Notre volonté, c'est d'avoir une équipe dédiée, capable d'apporter un support technique en gérant des stocks locaux, le tout dans une facturation locale. Et du coup, est-ce que vous avez eu de bonnes surprises en arrivant sur ce nouveau marché ?
Oui, globalement, de très bonnes surprises, avec certains a priori au début, mais qui finalement ne se sont pas avérés justes. Une impression plutôt très positive. Nous avons eu un excellent accueil de la communauté française, représentée par différents membres CCE, qui sont les conseillers commerce extérieur. Également Business France et Team France Export, mais aussi la Chambre de commerce de Singapour et la communauté aéronautique française, qui est très présente à Singapour. Il faut savoir que la BPI sait mettre à la disposition des ETI françaises comme ADEV Materials qui souhaitent s'implanter à l'international une assurance prospection, BPI France, qui est d'une grande aide et qui confère un vrai support pour l'expansion à l'international. Donc globalement, une entrée en matière assez positive, mais je vais laisser Sarah souligner aussi qu'on a aussi rencontré quelques difficultés. Alors, oui, effectivement. Donc, sur ce projet, il faut le dire, on a eu un vrai problème de timing. Donc, nous, on était prêts avec Julien. Donc, on a démarré notre déploiement en janvier 2022, au moment où l'Europe et les US ont pleinement rouvert leurs frontières. Et en fait, où la Chine se referme en 2022. Donc le démarrage, il a été un peu plus lent que prévu. Même si aujourd'hui, je dirais que mi-2023, on voit que le marché est vraiment en train de repartir, et notamment qu'il repart très fort en Chine. Et en parallèle, je pense aussi que le Covid et la réouverture tardive des frontières en Asie a aussi rendu l'expatriation moins attractive. Donc nous, on a aussi mis plus de temps que prévu pour trouver des profils, pour nous accompagner localement dans ce projet, et surtout recruter des francophones qui étaient prêts en fait à s'expatrier à nouveau en Asie. Mais sur ce type de projet, après je dirais que l'équipe en fait elle est cruciale. Donc prendre notre temps, ça nous a aussi permis de mûrir, de trouver les bons profils, ce qui nous permet aujourd'hui un très bon démarrage en 2023. Et justement, Sarah, vous qui avez passé de nombreux séjours à Singapour sur place, au-delà des différences culturelles, est-ce que vous avez vu des différences dans les relations commerciales ? Alors globalement, pas vraiment, mais je dirais quand même qu'il faut apprendre à maîtriser les codes de communication qui sont propres à la culture asiatique, et notamment le oui asiatique. Ce oui, en fait, qui n'est pas forcément une affirmation et qui, du coup, peut souvent être sujet à interprétation et donc à des malentendus. Mais sur ce point-là, je pense que en fait, la clé, c'est de passer du temps en Asie. Et moi, j'apprends encore tous les jours. Mais il faut être conscient que c'est parfois un mode de communication qui est un peu différent, même si Singapour, ça reste quand même un pays qui est très tourné vers l'international. ADEV Materials est connu pour être un modèle de développement par croissance externe. Est-ce qu'une fois encore, vous envisagez une acquisition pour atteindre une taille critique sur le marché asiatique, Julien ? Alors, ADEV Materials s'est fait remarquer et se fait remarquer par sa stratégie de croissance externe, mais pas que. On connaît quand même et aussi beaucoup de croissance organique, notamment sur le marché aéronautique, qui est un marché en forte croissance, avec un cadencement des fabrications qui ne cesse d'augmenter, ce qui a l'énorme avantage aussi de nous donner une visibilité à 7-10 ans. Et ça, c'est quand même un vrai luxe. La croissance externe est une option pour accélérer le déploiement de sa stratégie. On a décidé d'aborder le marché asiatique, comme Sarah l'a souligné tout à l'heure, en créant une structure de zéro, greenfield, from scratch, comme on dit. On est parti du principe qu'avec les entités acquises ces dernières années et la place qu'ADEV Materials a su se faire sur le marché aéronautique, l'offre globale de produits et de services que nous avons construite autour des produits chimiques qui nous rend très lisibles par le marché. Le client identifie vraiment aujourd'hui ADEV Materials comme l'acteur de référence ayant capacité à délivrer une gamme complète de produits chimiques pour leurs besoins industriels, que ce soit sous leur forme distribuée, transformée ou fabriquée. Donc on a vraiment construit autour des produits chimiques et nous avons aujourd'hui tous les atouts pour dupliquer en Asie ce que nous faisons déjà très bien aux USA et en Europe IMIA. On a donc choisi de démarrer comme ça. Sarah et ses équipes font un super job et ça fonctionne très bien. On avance donc étape par étape. On peut répondre à nos clients Asie en tout point, en matière de distribution, en matière de transformation, en matière de fabrication. Et la taille critique est importante, elle le reste toujours, surtout sur des marchés aussi importants que ceux-ci. Car nous devons adapter notre positionnement en vue des grands acteurs qui nous entourent. On bénéficie déjà d'un dépôt logistique, c'est un point de départ. On a une équipe technico-commerciale sur place et on avance main dans la main avec nos clients qui nous guident, même si c'est nous qui menons la stratégie, mais toujours dans cette logique de s'adapter aux besoins des clients. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'ADEV Materials Entreprendre avec audace. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Pour suivre toute l'actualité d'ADEV Materials, rendez-vous sur LinkedIn et sur notre site internet. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Entreprendre avec audace.